Voilà. Alors, euh, voilà. Alors, en fait, je m'excuse parce que j'ai fait un petit dérapage là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 5 novembre 2021 déjà. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'attribution du prix Goncourt 2021 qui a été décerné à un jeune Sénégalais du nom de Mohamed Mbougar Sarr, 31 ans. Hein, voilà, donc on nous dit qu'elle est le premier lauréat pour l'Afrique noire. Alors là, j'ai montré le premier, j'allais dire, noir francophone qui a obtenu ce prix-là, sachant que le prix Goncourt existe depuis 1903. Et on nous explique qu'il a été créé 7 ans après la mort de celui dont il porte le nom, M. Goncourt. Et donc, j'en profite pour rendre hommage à ce très très grand monsieur qui était monsieur René Maran. C'est le premier écrivain comme ça qui avait été distingué. Alors c'est vrai que nous autres qui sommes panafricains, on va parler de ça aujourd'hui, je pense que dans les commentaires, il y en a qui vont se dire ouais, il faudrait savoir, mais on ne peut pas ne pas donner notre point de vue, hein, tout naturellement. Parce que vous allez voir tout à l'heure, moi, mon analyse, comme je fais d'habitude, je me présente donc Joubian sur le net, et puis je suis accessoirement spécialiste de la France. En fait, René Maran, donc à l'époque, je pense qu'il était un précurseur avant Aimé Césaire, c'est-à-dire que les pères de la négritude. D'ailleurs, eux-mêmes, vous voyez tout à l'heure dans le document, ils font allusion à eux, à lui, Gontran, Damas et tout ça, et puis Sédar Senghor. Bon, l'autre beaucoup plus aliéné, plus complexé et corrompu, Léopold Sédar Senghor, alors que les Césaires, c'était le nègre fondamental, voilà, comme il se définissait. C'est-à-dire le nègre digne, vous voyez. Et donc, il a inspiré aussi des gens comme Frantz Fanon, parce que dans son roman La Batouala, je crois qu'il est sorti à l'époque, il avait 34 ans, voilà, et donc c'est en 1921 il a eu ce prix-là, le prix Goncourt, et puis paraît-il qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup couler de l'encre, parce que c'était, comment dire, il avait mis le pied dans le plat par rapport à la condition des Noirs, des esclaves et tout ça, les rapports que les colons, les impérialistes, entretenaient, comment ils maltraitaient, comment ils sévissaient là-bas dans les colonies. Et je crois que lui-même, il était administrateur. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que déjà, je trouve qu'à l'époque, comment dire, les 10 membres de l'académie, hein, les jurys là, ils étaient très courageux. Je suis très courageux par rapport à ceux d'aujourd'hui, parce que je crois que moi personnellement, le prix qui vient d'être décerné à Monsieur Mohamed Mbougar Sarr, qui paraît-il est aussi de la même ethnie que Léopold Sédar Senghor, donc suivez mon regard. Je pense que c'est compte tenu de l'actualité aujourd'hui au XXIe siècle entre les rapports france-africains, hein, c'est-à-dire entre la France et ses colonies. Et là, en l'occurrence, il s'agit de flatter l'ego des Sénégalais. Hein, c'est bien de ça dont il s'agit, des Africains en général, francophones, et puis des Sénégalais là en particulier. Sauf que c'est peine perdue, parce que je crois que l'intelligentsia ou le pouvoir politique français, c'est les panafricains qu'il faut écouter, qu'il faut chercher à rencontrer, hein, qu'il faut chercher comment dire, à mettre en avant, à ouvrir le débat. Alors que là, ils font des contorsions intellectuelle et physique même si vous voulez. Et donc quand je dis c'est peine perdue, c'est qu'on a compris leur manœuvre. Ben oui, parce qu'eux ils font du réchauffé, hein. C'est les vieilles recettes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, mais au XXe siècle, ils avaient déjà repéré des gens comme Houphouët-Boigny, des gens comme Léopold Sédar Senghor, et puis d'autres. Hein, malheureusement, malheureusement. Donc là, Monsieur Macron a organisé un sommet à Montpellier, là, rappelez-vous, au mois d'octobre, ça a été un flop, hein, parce que, comme d'habitude, comme j'ai dit, ils font du réchauffé. Là encore, il fait un casting où il invite des gens qui ne sont pas représentatifs, hein, de la, comment dire, de la société africaine d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à revoir leur audience, hein, quand ils sont sur Internet ou sur les chaînes privées ou publiques, si vous voulez. Donc, il faut prendre l'audience d'un Kémy Séba, il faut prendre l'audience de quelqu'un comme Nathalie Yamb, il faut prendre l'audience de Guy Marius Sagna, il faut prendre l'audience
comment dire, Farida Nabourema, la jeune femme togolaise. Il faut prendre l'audience de Amina Fofana, et puis d'autres encore. Voyez-vous? Et là, moi je pense qu'ils n'ont pas ce courage-là. Ils sont plutôt des fainéants, des paresseux, hein, qui font du réchauffé, alors que c'est terminé. Voilà ce que je dis, c'est un pays avec une culture très théorique, très théorique. Et que là, ce prix-là est tout naturellement un prix politique. Ils font du rattrapage, mais on n'est pas dupes. Voilà, je tenais à souligner ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour la faire, au lieu de montrer, parce que vous allez retrouver plus facilement, puisqu'il est d'actualité, le visage de Mohamed Mbougar Sarr, qui a gagné le prix Goncourt de 2021. Moi, je préfère profiter hein, pour rendre hommage à un très grand monsieur qui a été, comment dire, oublié, hein, parce que là, c'est ce qui serait intéressant de voir. Quel hommage lui est rendu à ce monsieur-là, quand on sait qu'il est le premier noir à avoir obtenu, à qui on a décerné le Goncourt. Et je répète encore une fois qu'à l'époque, le jury était beaucoup plus courageux que ceux d'aujourd'hui. Hein, voilà, ceux qu'aujourd'hui, ils ont reçu un courrier de l'Élysée qui leur dit, bon, mais il faut décerner un prix à ce truc-là pour faire ce que j'appelle, vous savez, comme quand vous passez un examen, il y a la partie, comment dire, écrit et puis il y a l'oral. Et pour le côté rattrapage, ça me fait penser à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu assez de points, donc avec ce prix qui est décerné là, à Mohamed Mbougar Sarr, c'est du rattrapage qu'il fait, mais je vous dis encore une fois, là, la jeunesse africaine aujourd'hui a les yeux ouverts. Hein. Donc c'est terminé. Hein. À bas la France-Afrique, hein. C'est la chronique de la fin de ce système-là qui a beaucoup trop duré et qui a fait beaucoup trop de morts. C'est surtout ça. Ah bah oui, parce que je vous dis, moi, en ce qui me concerne, dès qu'il y a la mort, je dis terminus, tout le monde descend. Chacun ses valeurs. Oui, il y en a d'autres, ça ne dérange pas. Les corrompus, là. Regardez, toujours, hein, voilà, derrière moi, vous avez le panneau, hein, mon logo avec, voilà, mon slogan. Hein, la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Et je suis toujours intéressé pour que quelqu'un me dise le contraire. Voilà. Voyez-vous? Donc là, c'est purement... Bon, alors on me dira, c'est pas nouveau, hein, le fait de donner un prix politique. Mais en fait, là, c'est... Comme j'ai dit, ils ont pris la main dans le sac. Vous voyez? Ben oui. Parce qu'au fond, bon, ce jeune homme-là, on nous dit que... Voilà, il a quel âge? Il a 31 ans, voilà. Et il a déjà écrit des bouquins, là, je crois, son quatrième ou son cinquième roman. Et donc, je me dis, il faudrait... Moi, je ne suis pas spécialiste hein, en littérature, mais j'ai dit, il faut déjà que les spécialistes vérifient. Je suis sûr que ce n'est pas son meilleur roman. Où je vais en venir? Mais je vais en venir au fait que si on regarde de près hein, les spécialistes, si je plonge dessus, ils vont voir que de tous les romans qu'il a pu écrire, là c'est le quatrième ou le cinquième, mais ça se trouve celui-là c'est pas le meilleur, ça se trouve. Voilà, parce que je dis ça parce que je dis mais ça c'est première remarque, mais une deuxième remarque c'est de dire que dans la zone francophone, mais il ne s'agit pas de nier son talent, non, mais il s'agit de se dire en fait on ne met pas tout le monde, comment dire, au même diapason. C'est-à-dire que normalement, tous les, comment dire, écrivains, tous les romanciers, tout ce que vous voulez, qui font des livres, bah, ils devraient concourir. On devrait ouvrir. Ça devrait être beaucoup plus large. Vous voyez, or c'est pas le cas. Hein, il y a un casting qui est fait dès le départ, et donc c'est pour ça que c'est très orienté, donc c'est très politique. Et c'est très éloigné d'ailleurs de comment dire, ce qui préconisait M. Goncourt lui-même, parce que en réalité, paraît-il que dans son héritage, enfin dans, comment on appelle ça, son testament, ou je sais pas, il a écrit ce qu'il souhaitait à sa mort, ce qu'il fallait faire. Lui, il était beaucoup plus dans une démarche de décerner ce prix-là à des jeunes débutants, hein, des jeunes étudiants, ou en tout cas des personnes qui ne sont pas connues, hein, pour permettre que le grand public les connaisse, voyez, pour faire leur publicité. Or là, ce qu'on observe, c'est que depuis un certain nombre d'années, depuis des décennies, ce prix-là, il est très orienté, très politique, et ils se font plaisir entre les différentes maisons d'édition, vous savez, en France. Alors on me dira, oui, mais ce sont eux qui siègent depuis le début là-bas. Oui, mais moi, personnellement, je vous dis, en tant que citoyen qui vit dans ce pays depuis un certain nombre d'années, je m'étais toujours surpris de ce fait-là, en me disant quoi? En me disant que normalement, étant donné que la France a colonisé pas mal de territoires dans le monde, en Afrique principalement, en Amérique, en Asie, hein, vous voyez, un peu partout. Il n'y en a pas un endroit au monde où je vous dis la France n'a pas planté son drapeau. C'est la raison pour laquelle, quand je vois les agissements de M. Zemmour et compagnie, je sais qui encore, c'est de la manipulation et rien d'autre. Vous comprenez? Ou même Macron lui-même. Hein, mais là, je dis, pourquoi il n'y a pas le prix, enfin ça existe, mais je veux dire qu'il devait être beaucoup plus important, beaucoup plus fort, il doit être beaucoup plus doté, hein, au point de vue budget. Hein, c'est par exemple le prix de l'Académie française.
et qu'on décerne ça à tous les écrivains hein, qui sont, comment dire, originaires du monde francophone. Vous voyez. Alors quand je dis ça, je comprends, hein, parce qu'il y a certains frères ou sœurs qui vont m'écrire en disant « Oui, mais il faudrait savoir, tu demandes l'indépendance ou la souveraineté. » Mais en fait, c'est simplement qu'il faut que je donne mon point de vue par rapport à l'actualité, c'est ça. Autrement, ça ne veut pas dire que, non, avec toutes mes vidéos que je fais, que je passe mon temps à dire que j'exige la fermeture de toutes les bases militaires françaises, d'abord. Et ensuite vient le franc CFA. Parce que selon moi, c'est les bases militaires qui sont les plus, comment dire, les plus dangereux, naturellement. Ben oui. Et puis j'ai dit que pour moi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il est beaucoup plus facile de faire partie des bases militaires que le franc CFA. La preuve en est apportée. Regardez ce qui se passe au Mali. Ils ont plié bagage tout de suite. Alors que quand on parle du franc CFA, on est dans une espèce de, comment dire, situation d'escroquerie permanente, de fuite en avant, voilà, parce qu'ils vont te dire le mécanisme fait qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain, et patati patata, alors que non, les spécialistes, je pense par exemple au professeur Nicolas Agbohou, il a fait des conférences, hein, des interviews où il explique que s'il y a une volonté politique, hein, en 48, 72 heures, tout est bouclé, voilà. Hein. Donc c'est l'absence de volonté politique, c'est le fait qu'ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, c'est pour ça que tout ça, ça traîne. Donc vous voyez, pour l'expérience du CFA, M. Macron va à Abidjan en décembre 2019, et puis il vole, lui, avec son poulain, là, M. comment dire, Ouattara, hein, pour ne même pas dire son filleul, parce que lui, il est le parrain, voilà. Donc il vole le nom ECHO, hein, qui appartient auparavant à la CEDEAO, et donc ils volent ça, et puis voilà, donc ils font de, comment on appelle ça, ils brouillent les pistes, quoi, voilà, parce que ceux qui s'y connaissent pas, ils ne voient que du feu, alors que les spécialistes voient très bien qu'il paraît que depuis les années 80, c'était un projet à long terme. Maintenant, comme on n'est pas dans des pays démocratiques, c'est pour ça que ça traîne, parce que normalement, dans les pays démocratiques, les dates sont fixées, les échéances sont respectées, hein, et puis c'est sérieux. Or là, voilà, comme on n'est pas des pays démocratiques, et puis la France et les puissances internationales, les Occidentaux en général, la France en particulier, ils passent leur temps à déstabiliser ces pays-là, et c'est la raison pour laquelle, voilà, on est en difficulté, c'est clair, vous voyez. Donc, à propos de ce prix-là, j'ai pris quelques notes parce que j'ai observé que avant monsieur, comment dire, excusez-moi, avant monsieur Mohamed Mbougar Sarr, il y avait eu des gens comme Patrick Chamoiseau, voilà, Chamoiseau martiniquais, qui lui par contre parle le créole, voilà. Lui c'est complexé aussi, mais à mort. Hein. Je me rappelle hein, quand il était intervenu à l'époque. Il se veut créole. Voilà. J'ai dit, mais Césaire qui est ton papa, qui est ton grand-père, lui il dit qu'on est africain. Toi tu dis que tu es créole. Vous voyez. Donc tout ça aussi participe à, comment dire, corrompu moralement. Voilà. Et puis après, matériellement. Mais sinon, dans un premier temps, c'est moralement, il est corrompu. Chamoiseau, là. Et il y a qui encore par la suite? Il y a la jeune Marine Ndiaye. Marine Ndiaye, bon, c'est une jeune métisse, hein, je crois que franco-sénégalaise. Je vais la préférer à son frère. Mais bon, c'est le moins pire, on va dire. Parce que son frère, lui, c'est la catastrophe. Il est spécialiste des États-Unis ou je sais pas quoi, là. Mais on va dire qu'elle est moins complexée que son frère. Parce que lui aussi, il est très complexé, hein, Pape Ndiaye. Voilà, c'est sa sœur qui a obtenu, je crois, en 2009, le prix Goncourt. Et puis, donc, Chamoiseau, c'était en 1992. Et puis, elle, c'est en 2009. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, grosso modo, depuis que le prix Goncourt existe, on va dire que les Afro-Caribéens, il y a 4 personnes là. Si je ne me trompe pas, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres que j'ai oubliés. Mais moi, dans mes recherches, j'ai dû peut-être oublier, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai parcouru comme ça très rapidement, je dois dire. Hein, parce que René Maran, c'est surtout à lui qu'il faut rendre hommage, parce que c'est un très, très grand monsieur qui a inspiré, je vous dis, nos grands penseurs. Moi qui suis en admiration de Aimé Césaire, donc Césaire lui-même de son vivant disait du bien, et que voilà, c'était le précurseur. Vous voyez, il était un peu plus âgé naturellement, parce que lui il est né en 1800, je ne sais plus combien là, alors que les Césaires ils sont nés un peu plus tard. Vous comprenez? Donc voilà, la vidéo aujourd'hui c'était pour dire que la France est aujourd'hui en train de patauger, et puis que je te donne un prix par là, un prix par ici, c'est juste pour faire de la diversion. Mais là, ce dont il s'agit, c'est de plier bagage définitivement pour quitter l'Afrique. Parce que le bilan, il est nul. Hein. Et quand je dis nul, même là encore, je vais ajouter que c'est un euphémisme. Voilà. Ben oui. Non mais à tous les niveaux. Hein. Parce qu'autrement, les Chinois n'auraient pas droit de citer. Autrement, les Russes n'auraient pas droit de citer.
voyez, là, je profitais pour pas. Je voulais faire une autre vidéo, mais j'en profitais pour y aller là. Quand je finis avec l'hommage rendu à M. René Maran, hein, ce grand écrivain hein, qui est d'origine, je crois, guyanaise. Voilà. Et puis, il doit être né en Martinique. En tout cas, c'est ce qu'on raconte si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ses parents sont d'origine guyanaise. Voilà. Un peu comme Gontran Damas. Alors, ce que je voulais dire, pour terminer, c'est à propos de l'actualité en République centrafricaine. Bon, je vois que le président Touadéra, bon, moi j'aime beaucoup, hein, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que c'est un très grand politique, un très grand homme, hein, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment exceptionnel. Hein, il rentre dans l'histoire, comme j'ai dit, par la grande porte. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que lui, il est un peu comme Gbagbo, là. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, tout est relatif. Mais quand je le compare à Gbagbo, c'est le fait de donner des interviews. Il continue à donner aux médias français. C'est la raison pour laquelle hein, j'essaie de faire ce parallèle-là. Parce qu'il a encore donné une interview à une jeune femme qui est charmante, mais bon, c'est pas le propos. C'est de dire que c'est France 24, c'est TV5, c'est RFI, il faut les boycotter. Voilà. Parce qu'autrement, on tourne en rond. Parce que eux, ils sont la branche culturelle, hein, la branche d'information de la France-Afrique. Vous avez les bases militaires, mais je dis que eux ils sont même plus dangereux que les bases militaires. Et d'ailleurs, j'ai apprécié, il y a un des intervenants, je crois, qui disait sur une des chaînes là, sur Internet, qu'il serait intéressant, même important pour le gouvernement de Touadéra, M. Touadéra, de mettre le paquet pour qu'il y ait une couverture beaucoup plus importante d'Internet sur son pays, hein, même si c'est vrai que c'est un grand pays, hein, qui fait beaucoup plus grand que la France, hein, plus de 600 000, 1000 km². Hein, ouais, je crois que en tout cas, c'est beaucoup plus important que la France, c'est sûr. Hein, parce que la France, je crois, c'est environ 550 000 km². Mais la République centrafricaine, c'est 600 et quelques mille carrés. Donc, c'est énorme. C'est un territoire très vaste, mais ils ne sont pas nombreux. Bon. Mais ce qu'il faudrait, c'est justement réussir à faire une couverture là où les gens sont, pour que les gens puissent, par exemple, regarder Internet, qu'ils puissent surtout regarder Afrique Média. Moi, je fais la défense d'Afrique Média parce que je dis la nature a horreur du vide, et pour l'instant, ce sont eux, au travers des experts qu'ils ont, les journalistes, les intervenants, qui défendent la dignité africaine. Le seul point où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est quand je vous dis, ils vont facilement dire que Paul Biya, Idriss Déby ou je ne sais qui encore est panafricain. Alors que je dis non, hein, c'est faire injure aux pères de l'indépendance qui, eux, ont sacrifié leur vie. Alors que les Paul Biya, là, lui, il vient en Suisse ici. Hein, il passe plus de temps en Suisse qu'au Cameroun. Donc en quoi il est panafricain? Et qui encore? L'autre qui s'est fait flinguer par la France 30 ans de service, je pense au président Idriss Déby. Voilà. Donc il n'y a pas de panafricanisme. Les mecs, je ne sais pas, il a dû se shooter à un moment et puis commencer à dire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'ils l'ont neutralisé d'ailleurs. Parce que eux, ils respectent, même en apparence, ils font croire le contraire, mais ils respectent les gens qui restent dignes. Alors que là, tu n'es pas digne parce que ce sont eux qui t'ont recruté, qui t'ont embauché, qui t'ont bossé pour eux pendant 30 ans. Donc maintenant, viens pas faire le malin. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc je dis toujours que ce que devrait faire Afrique Média en la matière, c'est quand on arrive sur des gens comme ça, il faut dire Joker. Voilà, on va comprendre. On n'est pas bête, on n'est pas idiot. On est intelligent, donc on va comprendre. Mais sinon, s'aventurer à les considérer comme des panafricains, je dis non, c'est n'importe quoi. C'est un abus de langage. Il faut arrêter. Mais cela dit, mis à part ça, eh ben, je soutiens Afrique Média parce que ils sont courageux, parce qu'ils sont d'ailleurs très au fait. Hein, parce que quand je regarde par exemple la chaîne ivoirienne, là, les gars, ils sont à côté de la plaque, pour la plupart. Alors qu'Afrique Média, ils sont au courant hein, des choses. Il y a encore une autre chose que je peux leur reprocher, c'est que ils n'ont pas compris qu'en France, la démocratie, elle n'existe pas. C'est une mise en scène. Alors, je me dis, si on peut parler de démocratie, c'est peut-être dans les petites communes, les toutes petites communes en France, dans les petits villages, là, voilà, quand il y a les élections du maire, par exemple. Voilà. Là, voilà, ça reste démocratique parce que de manière générale, y a moins de trucage. Alors que quand on arrive à des niveaux plus élevés, c'est-à-dire les grandes villes de France, hein, les grandes communes de France, je pense à Paris, Marseille, Lyon, hein, Bordeaux, Nantes, tout ça, dès le début, les dés sont pipés. Voilà. Et alors quand on parle de président de la République, alors c'est même pas la peine. Hein. Je vous rappelle toujours que M. Macron a lui-même déclaré dans une interview qu'il est arrivé au pouvoir par effraction. Donc ça veut tout dire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas encore que les journalistes africains ou les intervenants là sur les chaînes pensent que la démocratie en France, surtout pour l'élection de président de la République, tient la route. Je suis surpris. Voilà. C'est un petit bémol comme ça que j'apporte. Voilà, donc aujourd'hui, big up, comment dire,
au président Touadéra, hein, parce que dans son gouvernement, il a des personnalités. Hein, je pense à la ministre de la Défense, je pense à la ministre des Affaires étrangères, des femmes très dignes, très courageuses, et qui maintenant ont compris qu'il faut répondre du tac au tac. Pourquoi? Mais parce que dans l'actualité, on a appris que y a des soldats de l'ONU, hein, toujours, mais par contre, eux, c'était des Égyptiens qui sont venus rôder hein, autour de la résidence du président. Alors qu'il y a des périmètres de sécurité, naturellement. Déjà des périmètres de sécurité pour des gens qui ont moins d'importance. Alors, à plus forte raison, le président de la République, surtout dans les contextes centrafricains, hein, dont ça fait des décennies où il y a la guerre civile là-bas, où la France alimente tout ça pour déstabiliser et puis être tranquille pour piller hein, toutes les richesses de ce pays-là. Voilà, donc on est au courant de tout ça, donc on arrête. Voyez. Donc ce qui s'est passé pour lui, c'est que encore une fois, il a échappé. Hein, parce que les Russes, hein, comment dire, en connaisseurs, en spécialistes, ils ont fait le feu pour leur dire bon, on n'approche pas là. Moi j'adore. Ben oui, et ils le savent. Alors qu'est-ce qu'on dit quand j'ai lu là avant de faire cette vidéo? On dit en fait ils se sont trompés d'itinéraire. Non mais faut arrêter parce que si vous regardez les images d'archives, vous allez voir que c'est pareil ce qui se passait en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo. C'est-à-dire qu'à un moment on retrouve un char français, un char les blindés là. Et puis on dit mais qu'est-ce qu'il fout là dans ce périmètre là? Non, il s'est trompé d'itinéraire. Donc c'est connu. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils font du réchauffé. Voilà. Mais maintenant là c'est bon. On a assez vu. Donc on va pas continuer à sombrer dans l'ignorance. Hein, et voilà. Donc c'est la France qui se cache derrière. Hein. Ils le disent là très ouvertement sur Afrique Média, c'est pour ça que j'apprécie, parce qu'ils prennent pas des gants, ils n'ont pas la langue de bois. Voilà, comme en Côte d'Ivoire, les journalistes là-bas au Togo, ou je sais pas qui encore au Bénin, ou je sais pas qui encore. Voilà. La zone des aliénés, les complexés, les corrompus, là. Avec eux, tu es sûr de reculer, hein, parce que ils vont t'endormir. Mais voilà, heureusement qu'il y a Internet, et puis on arrive à, comment dire, faire son choix. Hein, parce que je vous dis, moi je salue toujours ceux qui ont inventé Internet, dans le sens où je dis, l'exemple que je donne, je dis c'est un peu comme vous allez vous retrouver dans un endroit où il n'y a qu'un seul restaurant. Vous n'avez pas le choix, donc vous êtes obligé de manger. Et puis, quelques temps après, il y a plusieurs restaurants qui sont ouverts. Bah, si vous mangez là, ça ne vous plaît pas, vous allez manger ailleurs. Vous voyez, donc Internet nous fait penser à ça. C'est-à-dire qu'avant, quand Internet n'existait pas, on était obligé de s'infliger ces propagandes-là des chaînes qui sont, comment dire, gouvernementales et patati et patata, etc., etc. Et puis là, maintenant, bon, mais, vous voyez, moi, mon expérience, en tant que citoyen libre, citoyen ordinaire, eh bien, j'arrive à donner mon point de vue et c'est partagé. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager au maximum, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la chaîne panafricaine, là, pas Afrique Média, mais une peu moins importante, qui a repris ma vidéo que j'ai faite pour rendre hommage à Kémy Séba, qui avait été arrêté au Burkina Faso par, comment dire, un complexé, ou encore des dirigeants africains, là, hein, le président de là-bas, Roch Marc Kaboré, là, c'est un complexé, hein, grave, grave. Voilà, donc c'est lui, ça fait la deuxième fois qu'il arrête Kémy. Hein. La première fois, ils l'ont arrêté en décembre 2019, et puis là, maintenant, c'est en 2021. Vous voyez? Donc, dans le fond, ces gens-là, ils doivent partir. Et puis, d'ailleurs, ce sont eux nos vrais ennemis. Ben oui, c'est comme on parle l'ennemi de l'intérieur, mais il est beaucoup plus dangereux que celui de l'extérieur. Parce que, justement, c'est eux qui font le sale boulot. Et donc, le temps passe, et puis on n'a plus de temps à perdre. Vous voyez? Voilà, donc les choses sont claires. C'est incroyable. Je comprends pas, on s'est dit, ces gens-là, ils ont fait des études et tout ça. Et donc, eux, ils ont compris que c'est le matériel qui compte. Mais oui, mais chacun ses valeurs, c'est ce que je dis souvent. Chacun ses valeurs. Nous, notre préoccupation, c'est de servir l'intérêt général. C'est de se dire que on ne peut pas regarder Internet, voir dans tous les coins du monde, les gens sont en train d'évoluer, sont en train de faire de manière à ce qu'il y ait une prospérité hein, pour leur peuple. Et puis là, en Afrique, c'est toujours le même folklore. Hein, voir de la misère comme ça, alors que, comme dit un frère haïtien, là, que j'ai même cité quelques fois, il dit, en fait, l'Afrique est pauvre parce qu'elle est trop riche. Voilà, réflexion. Voilà, vous voyez? Donc, quand je dis de partager au maximum, c'est parce que quand vous regardez le score que je réalise, je suis à plus de 9000 vues, si c'est même pas bientôt 10 000 sur la chaîne panafricaine pour la même vidéo, hein. Maintenant, sur ma chaîne, je suis à 1000 vues, plus de 1000 vues. Bon, vous voyez, donc tout se joue maintenant sur le partage. Partager au maximum. Et puis, quand c'est des amis, c'est la famille, c'est tout ça. Bon, si tu partages une vidéo qui n'est pas aimée, bon, mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est ce que je dis. Mec, à la rigueur, deux fois, la personne va te dire, bon, arrête-moi de m'envoyer ça. Là, tu peux comprendre. Donc, pour respect, voilà. Mais sinon, tant qu'il ne te dit pas arrête de m'envoyer, tu l'envoies.
Voilà. Et ça contribue à ce qu'il y ait une audience beaucoup plus importante et puis à solidifier voilà, ces vidéos-là. Vous voyez? Donc ne gardez pas ça pour vous et puis faut jouer le jeu. Voilà, le jeu c'est le partage et puis faire les pouces. Vous comprenez? Bon, si on est d'accord, hein, parce qu'il faut que ça reste libre aussi. Mais si on est d'accord puis on fait rien, c'est là que c'est là où c'est dommage. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, je ne vais pas tarder là, dans quelques temps, à faire une vidéo pour les t-shirts, parce que je suis en train de lancer la fabrication là. Hein, les t-shirts, vous voyez, avec le logo zone CFA, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus. Ce sont eux qui nous mettent en retard. Et nous, on a compris qu'on n'a plus de temps à perdre. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Merci bien.